Aujourd'hui, nous allons explorer le livre d'Esther. Pendant de nombreuses années, le livre d'Esther a été pour moi un livre très intéressant parce que dans ce livre, nous ne trouvons pas le nom d'un homme de Dieu ou d'un prêtre, ce qui est très étrange parce que le caractère des Écritures est tel que, quelle que soit la dispensation, on trouve habituellement quelqu'un qui représente la voix et la main de Dieu dans le contexte de cette dispensation. Mais Esther est très étrange. La Bible commence par étaler la gloire d'un roi très étrange appelé Assuérus. Suivez-moi s'il vous plaît. La Bible ne fait pas attention à la manière dont elle met l'accent sur les accomplissements et l'étendue de la grandeur de cet homme. Qu'il était un roi qui exerçait sa domination sur 127 provinces, un seul homme. Je me demande pourquoi la Bible prendrait tant de temps et de rigueur d'être aussi détaillée. Il suffisait juste de dire qu'il était un grand roi et que cet homme était à la tête de 127 provinces. C'est suffisant, mais la Bible continue en donnant un texte méticuleux. La Bible parle de ses princes et de tous les gens qui représentaient son cabinet. Amen. Puis, la scène change. Il est introduit dans la Bible une femme très étrange que la Bible admet d'être très belle qui s'appelait Vashti. Selon la Bible, cette femme était à l'époque l'épouse du roi, la reine Vashti, et la Bible nous fait savoir que c'était une femme qui était très belle. Je ne fais que reprendre le récit afin que l'on puisse gagner du temps. À cette époque, il était très habituel pour les rois d'organiser des banquets et d'inviter des princes ou des rois voisins afin d'étaler leur gloire. En leur présence, ils leur montraient le butin de la guerre, ils leur montraient les trésors du palais. Ils appelaient des orateurs pour qu'ils viennent et captivent le peuple avec leurs talents et tout ça. Et à cette occasion, le roi organise un banquet. Et pendant que les hommes sont sous l'influence du vin et de l'abondance du palais, de l'autre côté se trouvait Vashti, qui faisait ses propres trucs. Elle avait aussi sa propre cabine. Et le deuxième problème majeur que la Bible met en exergue est le déshonneur que la femme communique au roi et la conséquence qui s'ensuit. Le roi demande à Vashti de venir et tout ce qu'il voulait faire avec elle, pouvez-vous imaginer, c'était juste qu'elle fasse un tour afin qu'il dise aux autres rois et invités, regardez cette femme, c'est mon épouse. Et au moment où Vashti a entendu cela, elle s'est sentie insultée et elle a cru qu'elle était utilisée et elle s'est rébellée. Elle a envoyé une réponse. Allez dire au roi que Vashti ne viendra pas. Sommes-nous ensemble? Le roi a été affligé mais a décidé de rester calme. Un homme très bon. Et alors, les anciens se sont réunis et l'ont conseillé, lui disant, nous avons un problème. Nous avons l'impression que vous voulez rester passif face à ce qui s'est passé. Cette femme a fait montre de déshonneur et elle est dans une position où tout ce qu'elle fait est considéré comme digne d'émulation. L'effet de ce qu'elle a fait est que nos femmes commenceront aussi à faire de même. Sommes-nous ensemble? Alors, il dit de faire quelque chose qui sera un avertissement. Préservez l'honneur des femmes de vos provinces. Et il lui dit, êtes-vous plus intéressé par la continuité des provinces que par votre agenda personnel? Et le roi dit, ok, c'est bon. Et c'est ainsi que Vashti a été mise de côté. Le livre d'Esther est très intéressant car au moment où Vashti disparaît, l'histoire prend un autre tournant. Il y avait un homme qui était assis à la porte appelé Mardoché, un juif. Donc Mardoché a pris la garde d'une fille, une fille du village, pour être très modeste. Et la Bible dit qu'elle n'avait ni père ni mère. Suivez-moi s'il vous plaît. Et puis il y a eu une annonce du palais qu'on recherchait des jeunes filles vierges et belles de figure. Et Mardoché a pris le courage d'amener sa petite fille, qui a été très chanceuse et par hasard, le roi l'a aimée. Et le reste, c'est de l'histoire. Elle est devenue reine et en étant reine, elle devient très étrange. Le seul livre de la Bible où la voix officielle de Dieu et le défenseur des intérêts de Dieu n'était pas un prêtre, pas un prophète, pas un guerrier puissant, mais une femme. Oui, une femme. C'est grâce à cette femme que les Juifs ont été préservés. C'est grâce à cette femme que Mardoché a été préservé. Une femme qui n'a pas utilisé de couteau, mais qui jugea Aman. Une femme qui n'a pas utilisé de couteau, mais qui réussit à restaurer les chaos.
Pourquoi Dieu a permis à une femme d'être le véritable acteur? La première merveille du livre d'Esther a été la transition pour devenir l'épouse du roi. Les rois en ce temps-là étaient des gens arrogants. Ils ne vous disaient pas seulement que ça n'a pas marché, ils allaient vous dire vous n'êtes pas belle. Ils étaient comme des dieux. Alors, qu'est-ce que Esther a fait, précieux peuple de Dieu, qui a transité cette petite fille du village, qui n'osait même pas s'approcher du palais du roi, mais qui maintenant a eu la faveur avec le roi. Non seulement pour devenir sa reine, mais aussi parce qu'elle avait l'intention de diviser le royaume sans divorce. Diviser le royaume sans divorce. Alléluia. Esther chapitre 4, nous lirons à partir du verset 13. Verset 13. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et cela signifie que tu dois impérativement répondre en cette saison. Esther, si tu réponds à un autre moment, ça ne produira pas le même effet. Il y a un temps, Esther, et Dieu demande une réponse. La lettre et la menace d'Aman. J'espère que vous comprenez la vendetta entre Aman et Mardochée. Que Mardochée avait refusé de s'incliner. Je ne m'inclinerai pas en tant que juif. Et Aman a dit, non, j'ai besoin de loyauté absolue. Cet homme est une menace à ma position exaltée. Et non seulement Mardochée, il voulait manipuler tous les juifs. Sommes-nous ensemble? Et Mardochée a envoyé un mot à Esther. Et Esther voulait faire l'erreur de Vashti. Parce que laissez-moi confesser, le palais peut te déconnecter de la douleur d'où tu viens au point où tu ne pourras pas te rappeler qu'il fut un temps où tu étais dans cette position défavorisée et que maintenant tu es exalté, Dieu désire que tu y retournes. Le palais peut ainsi couvrir les douleurs de ta cicatrice à tel point que tu oublieras que tu étais autrefois à l'arrière. Et donc Esther disait, écoutez, ce n'est pas une question d'urgence, je suis la reine, laissez-moi. Et Mardochée a dit, allez et dites-lui, n'oublie pas que tu es aussi juif. Ils peuvent commencer par nous, mais sache qu'ils ne finiront pas par nous. Sommes-nous ensemble? Maintenant au verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Vashti est bannie. Et il y a une place vacante. Et vous savez que Dieu n'est absolument pas intéressé par quoi que ce soit qui ne contribue à l'avancement de son royaume. S'il vous plaît, écoutez, quand vous étudiez la Bible historiquement, beaucoup d'autres choses se sont produites en même temps que les choses écrites dans la Bible qui étaient dignes d'être notées. Certaines d'entre elles ont été notées, mais elles n'ont jamais été capturées dans les Écritures parce que tout ce qui a été enregistré dans les Écritures l'a été en fonction de sa contribution à l'avancement du royaume. Si Dieu n'a pas pu trouver un espace dans cette histoire où le Christ sera révélé, ça aurait été inutile. Dans l'économie de Dieu, tout ce qui promeut le Christ, c'est ce qui l'intéresse. Peu importe la popularité, si le Christ ne peut trouver un espace pour lui-même dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle situation, cela ne vaut pas la peine qu'il y participe. Pendant longtemps, la question du palais n'a pas préoccupé Dieu parce que tout le monde ne lui faisait pas de place. Dieu a commencé à s'intéresser au palais quand il y a eu une place vacante. Parce que son désir était de trouver un moyen de sortir les Juifs de la captivité. Il y avait des gens qui espéraient passer d'un niveau de captivité à l'autre. Remarquez que le nom de Dieu n'a jamais été mentionné jusqu'à ce que Esther arrive. Il n'y avait rien dans ce palais qui semblait honorer Dieu. Et donc, Dieu aussi était resté silencieux. Mais dès qu'il a trouvé une place vacante, il a dit, je pense que maintenant, mon intérêt peut être promu.
Et puis une petite fille arrive au palais et Dieu dit, enfin j'ai quelqu'un qui peut représenter mes desseins, et à travers cette femme, pas un prophète, pas un roi, pas un prêtre, le seul livre, comme je l'ai dit, où une femme a joué un rôle à la fois prophétique et apostolique, sans aucune ordination de qui que ce soit, elle est devenue la voix de Dieu dans ce pays. Il y a deux clés que nous allons apprendre du livre d'Esther. J'ai étudié très attentivement les outils spirituels qu'Esther a utilisés, le 2 pour son exaltation et la préservation du peuple de Dieu. Et étonnamment, je pensais pouvoir trouver plusieurs clés et j'ai été choquée de n'en trouver que 2. Et c'est ce dont nous allons parler. Et quiconque possédera ces clés en cette saison reproduira inévitablement des résultats à la dimension de ceux d'Esther. L'unicité et l'utilité d'un homme. La récompense, le discernement de l'utilité d'un homme. L'utilité d'une personne pourrait être un objet qui est appelé l'honneur. La capacité de discerner l'utilité de ce téléphone et la capacité de ne pas le prendre pour acquis. Je ne peux pas agir comme si ma vie avec mon téléphone et ma vie sans mon téléphone sont les mêmes. Ça, c'est le déshonneur. Je dois reconnaître le rôle et la facilité que ce gadget, aussi petit qu'il soit, contribue à l'amélioration de ma vie. Il peut aider à mon efficacité, n'est-ce pas vrai? Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Le déshonneur, c'est la banalisation de l'utilité d'un homme. Le déshonneur est la banalisation de la contribution d'une personne ou d'un objet dans votre vie. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de gens continuent à échouer. Ça, c'est l'un des mystères spirituels les plus puissants que le Seigneur m'a enseigné en dehors de la rencontre avec Dieu. Je remercie Dieu pour le privilège et l'accès qu'il m'a accordé aux dimensions révélatrices de Dieu que je vous soumets. Je vous assure que si vous maîtrisez l'honneur, il n'y a aucune puissance dans l'existence qui soutient la capacité de vous maintenir sur place. Vous vivrez votre vie comme si Satan n'existait pas. Ça s'appelle l'honneur. S'il vous plaît, prêtez attention. Je vous montre pourquoi les grands hommes ne s'élèvent pas nécessairement à la position qui convient à leur sacrifice. Ils ont la connaissance, ils ont la compétence, ils ont même Dieu, mais ils ont banalisé l'excellence. L'honneur n'est pas une échelle. C'est un ascenseur qui peut changer votre vie en un instant, en un clin d'œil. S'il vous plaît, écoutez. Dans ce royaume, qui vous déteste ne compte pas, mais qui vous aime a de l'importance. Parfois, vous allez dire, avec votre théologie qui dit, je n'ai pas besoin des hommes. Si vous dites cela par rapport au pouvoir souverain de Dieu, vous avez raison. Mais si vous dites ça par rapport à la banalisation de l'utilité des hommes, asseyez-vous et calmez-vous et expérimentez le choc que votre ignorance produira. Les épisodes de la douleur qui viendront comme résultat de l'ignorance. Au point que le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme? Seigneur, tu as des options. Il y a trop de choses auxquelles penser dans le trône. Mais au milieu de l'adoration, il pense à l'homme au point qu'il n'a pas honte de chasser l'homme. Nous montre combien il est vulnérable et doux. Comment osez-vous mépriser l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. S'il vous plaît, apprenez ceci et apprenez-le pour toujours. Toutes les bénédictions viennent de Dieu par les hommes. Aucune bénédiction ne te vient directement de Dieu. Elle semble venir de Dieu vers toi. Même Jésus est venu de Dieu par les hommes pour les hommes. Toutes les destructions viennent de Satan à travers des hommes à des hommes. Et toutes les bénédictions sans exception aucune. S'il t'arrive à rencontrer Dieu, afin de rencontrer Dieu, il y aura un intercesseur quelque part. Juste parce que tu ne pourrais pas le voir. Anne, la prophétesse, était dans le temple pendant 60 ans, priant pour Jésus. Ce n'était pas seulement Marie et l'ange Gabriel. Il y avait un intercesseur entre les deux. S'il vous plaît, apprenez ceci. Toutes les bénédictions viennent de Dieu par les hommes aux hommes. Il est possible que Dieu dise oui et qu'un homme dise non. La réponse dans votre vie sera non. Chers croyants, s'il vous plaît, écoutez ceci. Écoutez ceci.
David est dans le désert ayant une vision de devenir roi. Dieu a rejeté Saül en tant que roi. Un homme appelé Samuel s'est interposé et a dit, « Dieu, je refuse. » David est en train de payer le prix. Dieu lui a déjà dit, « Monsieur, tu es le prochain roi. » Un prophète s'interpose et dit, « Dieu, je ne permettrai pas cela. » Et le destin de David est dans une balance attendant l'approbation pas de Dieu, mais d'un homme. Et Dieu lui-même, sachant l'immutabilité du système qu'il a construit, a dû venir à l'homme pour négocier. Il a dit, écoute Samuel, ne le faisons pas traîner. Combien de temps vas-tu pleurer parce que j'ai rejeté Saül comme roi? Il ne sera plus roi d'Israël. Ne retarde pas le destin d'un autre homme. Prends ta corne, va à la maison de Jessé. Dieu ne pouvait-il pas outrepasser Samuel? Quel était le grand problème de Samuel? Question posée par un chrétien ignorant. N'était-ce pas parce qu'ils ont rencontré Samuel que l'âme est retournée à la maison? La restauration est réelle. Ma question est, sous quelles conditions? Chaque possibilité dans le royaume est gouvernée par des conditions spirituelles qui les rendent réelles dans votre vie. Juste parce qu'elles sont vraies, basées sur le verdict de Dieu, ne signifie pas qu'elles se manifesteront. Est-ce que Dieu nous aide ce matin? S'il vous plaît, écoutez très attentivement. Je vous montre et j'espère que pour certains d'entre vous, je change vos perspectives, que la réponse à vos multiples prières continue de tourner autour de vous et est dans votre circonférence. C'est l'intelligence de comprendre comment attirer cette réponse à vous. Que le chaînon manquant n'est pas votre prière, peut-être pourrait ne même pas être le manque de piété. Qu'il y a une arme spirituelle qui peut transiter les hommes de l'arrière jusqu'au trône. Je sais que vous connaissez la faveur, mais laissez la faveur. Nous allons en discuter plus tard. La mère qui donne naissance à la faveur s'appelle l'honneur. Jusqu'à ce que l'honneur soit enceinte, il n'y a pas d'enfant appelé faveur. Si l'honneur est stérile, vous êtes en difficulté. Votre première mission est de prier que l'honneur puisse venir. Et lorsque l'honneur est là, tu peux commencer à te réjouir parce qu'un enfant est en train d'arriver. Le nom de cet enfant est la faveur. Écoutez s'il vous plaît, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de familles ici qui ont le privilège de profiter de la crédibilité et de l'intégrité de leurs parents. Que Dieu continue de vous bénir. Mais je suis sûre sans contradiction qu'il y a certains d'entre nous ici qui pensent que la seule échelle que tu auras dans ta vie est celle qui est construite à travers cette compréhension. Sinon, tu resteras dans l'arrière de son champ pour toujours. S'il te plaît, écoute-moi. Ta croissance et ton élévation ne dépendent pas seulement de la volonté de Dieu. Sa volonté pour toi est claire, ce n'est pas un mystère. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Sommes-nous ensemble? Nous ne sommes pas dans l'obscurité quant au désir de Dieu que nous nous élevions au sommet. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 15 verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Laissez-moi vous interpréter cela. Cela signifie que si vous portez beaucoup de fruits, vous validez que je vous ai bien encadré. Si vous ne portez pas de fruits, c'est une accusation sur mon mentorat, dit Dieu. Que cela ne soit pas comme si je ne vous ai pas montré les systèmes du royaume. Alors, quand vous produisez des résultats, Jésus est venu à un arbre, souvenez-vous. Il a trouvé que cet arbre avait des feuilles vertes et puis pas de fruits et il a maudit l'arbre. Il n'a pas demandé à Satan de l'aider à maudire cet arbre. Il l'a fait par lui-même. La même onction dont vous voulez a été utilisée pour maudire l'arbre. Et en 24 heures, l'arbre est tombé. Remarquez combien il était triste de voir une absence de résultats ou une absence de fruits. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'honneur est la raison pour laquelle tu vas vivre là où tu es jusqu'au prochain niveau, ou la raison pour laquelle tu peux rester là où tu es malgré les jeûnes et les prières. Je viens d'un milieu qui ne m'a pas donné d'avantage par défaut. Et je savais que si je n'apprenais pas cela, je continuerais à proposer des choses que je ne verrai jamais dans ma vie. Il est douloureux de proposer des choses que votre vie ne peut pas saisir.
Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de dimension. La prochaine fois que vous écrirez les flux de revenus, écrivez l'honneur. Lorsque vous écrirez l'immobilier, faites mention de l'honneur. Vous pouvez gagner votre vie en pratiquant l'honneur. Comprenez bien ce que je vous dis, ça c'est très puissant. Très puissant, laissez-moi vous dire ceci respectueusement. Notre génération de jeunes gens, nous ne comprenons pas du tout l'honneur. C'est la raison pour laquelle nos vies continuent à être dures. Parce que la transgression est la mère. Quand elle donne naissance, le nom de son enfant est la vie dure. La vie dure a une science à elle. Proverbe chapitre 13 verset 15, la Bible dit, le juste mange et saisit son opportunité, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Le méchant n'est pas un non-croyant. Le méchant est un violateur du système de Dieu. Je suis venu vraiment pour charger nos cœurs afin que nous ayons des résultats qui apportent la gloire au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences dans ce pays, dans cette ville, autour de cette nation. Et ils continuent de se demander pourquoi ils ne sont jamais élevés. Certains ministres de la musique, certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, certains hommes de carrière, s'il vous plaît, écoutez très attentivement. Les gens continuent à avoir des visions et des visions de la croissance dans le ministère. Et ils se demandent pourquoi, en dépit de toutes ces machineries qu'ils mettent en place, ils ajoutent toutes les autres choses aux ingrédients, sauf l'honneur. Qu'est-ce qui peut être dans le palais sans être le produit de l'honneur? Le roi est toujours sur son trône, son serviteur est toujours loyal, le char est toujours en place, la maison du trésor est toujours pleine d'or. L'honneur est extrait du palais un seul jour et le palais est presque en difficulté. Pensez à ce qui s'est passé dans votre vie, tout moins l'honneur. Les diplômes, moins l'honneur. La prière, moins l'honneur. Est-ce que Dieu nous parle? L'honneur, c'est le discernement, la célébration et si nécessaire, la récompense d'une personne. Dans le système, laissez-moi vous dire que la seule raison pour laquelle nous échouons dans la vie n'est pas ton Satan, c'est le déshonneur. Le déshonneur aux hommes, le déshonneur aux principes. Sortez Satan de ce monde et les hommes continueront à souffrir. Ils ne sauront même pas qu'il est parti. C'est alors que vous saurez quelle partie de nos vies n'a rien à voir avec lui. Déshonneur à Dieu, déshonneur aux hommes, déshonneur aux principes. Dans le ciel où il n'y a pas de diable, les anges n'entrent pas simplement dans la salle du trône. Il n'y a pas Satan là-bas, il n'y a pas de mal là-bas, mais il y a des règles à suivre. Il y a des portes, il y a de l'ordre au ciel. Alléluia. Quand vous banalisez l'utilité de Dieu dans votre vie, écoutez s'il vous plaît. Quand Dieu devient comme l'une des nombreuses choses importantes, lorsque tu le classes comme le numéro 13 dans la liste dont tu es mon cœur, oh Dieu, la jalousie de Dieu a été conçue pour combattre tout jusqu'à ce qu'il soit le numéro 1. Même s'il te l'a donné, c'est étonnant que Dieu puisse combattre quelque chose qu'il t'a donné. Lisez la Bible et vous verrez que Dieu a donné des trônes aux gens et les a combattus à nouveau. Le moment où il ne peut pas trouver sa place exaltée, le moment où tu ajoutes beaucoup de choses à Dieu et tu dis, Seigneur, tu es important, mais tu n'es pas la seule chose importante dans ma vie. Ce déshonneur a été transmis dans les mariages. Tu es ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Ne sommes-nous pas mariés? Quelle partie de l'anneau ne peux-tu pas voir? Le déshonneur. Le déshonneur. Communiquer à la sortie de nos mots. Communiquer dans le sarcasme. Les langages corporels qui sont communiqués. Quand nous voyons de grandes personnes, nous les banalisons tellement. Qu'est-ce qu'il y a avec ces artistes? Est-ce juste parce que Dieu leur a donné une belle voix? Qu'est-ce qu'il y a? Si je traite ma petite voix, je serai même meilleure que... Vous voyez, cette attitude seule, vous ne savez pas que vous programmez un climat de difficulté. Laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup de personnes continuent à passer par la douleur. Nous sommes gênés de reconnaître les grandes choses. Quand nous voyons la grandeur, nous agissons comme si nous sommes aveugles vis-à-vis d'elle.
Quelqu'un peut entrer dans cette belle église en ce moment et voir nos mères et nos sœurs et dire qu'y a-t-il de spécial au sujet du congrès? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à organiser des conférences quand j'étais jeune. C'est pourquoi tu es où tu es. Vous voyez ce genre d'attitude? S'il vous plaît, apprenez ceci. Il y a beaucoup de jeunes prédicateurs arrogants qui voient des hommes de Dieu, des gens qui ont été utilisés par Dieu à des saisons déterminées et les regarderont juste et diront, ok, qu'est-ce qu'il dit? Voyons si je peux obtenir une ou deux choses de lui. J'ai entendu des gens dire que c'est un grand homme de Dieu. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. Mes frères et mes sœurs, il y a des batailles que vous ne pouvez pas mener. Le fait que vous vouliez les mener est la preuve que votre vie est attaquée. Parce qu'il y a des batailles dans cette vie que vous ne devriez jamais essayer de mener. Sommes-nous ensemble? J'ai prêché un message il y a 7 ans qui est devenu une bénédiction pour le corps du Christ. Et je suis honorée d'avoir été utilisée par Dieu. Il s'appelle commander les résultats. C'était une vision, écoutez s'il vous plaît. C'était une vision que j'ai eue. Une révélation sur la raison pour laquelle la vie des gens n'évolue pas. Et j'ai dit, Seigneur, il doit y avoir un moyen. Dois-je simplement échouer à cause de mes origines? Est-ce ma faute? Vous naissez en ressemblant à vos parents, mais vous mourrez en ressemblant à vos connaissances et vos décisions. C'est vrai, quelqu'un doit être fatigué ce matin et dire non, ça ne peut plus être comme ça. Quelqu'un que tu as déshonoré, quelque chose que tu as déshonoré a autorisé la difficulté dans ta vie. Écoutez-moi très attentivement, une mère avec 8 enfants et tous les enfants sont responsables et tu dis qu'elle a juste de la chance, qu'elle voyage juste à l'étranger et laisse ses enfants et on voit. Vous voyez ce déshonneur? Tu as juste un enfant et tu as presque l'attention. Et une femme qui a eu 8 enfants et en tant que veuve, elle s'en est occupée. Chaque fois que vous voyez des résultats cohérents, ce n'est plus une supposition, il y a une grâce. Vous ne pouvez pas être exceptionnel indéfiniment par votre force. C'est une preuve qu'un autre système vous a élevé et toute personne sage discernera que derrière ces résultats, il y a une grâce. Je peux vous dire la clé pour les portes fermées, le déshonneur. Vous n'avez pas besoin de demander à la porte de se fermer. Pratiquez juste le déshonneur et regardez les portes se fermer d'elles-mêmes. Chaque porte qui s'ouvre, s'ouvre à l'honneur. Chaque porte qui est fermée au déshonneur. La porte du palais, malgré les chaînes, elle n'avait pas de clé, mais l'honneur l'a amenée au palais et elle a contourné le protocole. Même Mardoché ne pouvait pas franchir les portes du palais. L'honneur d'une villageoise l'a conduite jusqu'au palais. Quelqu'un est élevé au nom de Jésus-Christ. Cela signifie que le manque de travail n'était vraiment pas lié au travail, mais quelque chose lié au déshonneur. Lorsque vous banalisez l'utilité de l'homme dans votre vie, alors vous êtes amené à un système où vous êtes forcé de reconnaître que les hommes peuvent être très utiles dans l'élévation des hommes. Louez le Seigneur. J'ai eu le privilège de rencontrer de très bonnes personnes et j'ai fait en sorte que ce soit une culture à ma personne de ne jamais banaliser la grandeur quand je la vois. Il faut beaucoup d'humilité, oh mon Dieu. Beaucoup de fois, votre ego sera piqué, mais l'ascension et la dimension vous mènera vers ce prix. S'il vous plaît, écoutez-moi. La première clé que nous voyons dans le livre d'Esther qui était responsable de cette transition sans effort est le déshonneur. La première clé notifie que Vashti n'a pas simplement été bannie du palais. Elle est partie immédiatement. Regardez combien le déshonneur est dangereux. Il est très clair dans les Écritures que Vashti n'était pas une femme d'honneur parce qu'il n'y a aucune trace d'elle courant vers le roi pour dire « Oh roi, aie pitié de moi ». Plutôt, va en enfer avec tes titres de roi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ton palais? Et il a répondu comme quoi, laisse-moi te rappeler qu'il était une fois, tu n'étais pas dans le palais. Au nom de Jésus-Christ, je t'interdis d'entrer dans le palais et de devoir en sortir à cause du déshonneur. Ma Bible dit la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La Bible dit qu'elle brille de plus en plus.
J'ai vu cela avec des hommes de Dieu. Vous êtes ici aujourd'hui dans cette hauteur. Avez-vous vu des noms ou des personnes qui semblaient capter votre attention? Et puis une saison arrive et tout s'écroule. Parfois, il peut s'agir d'un artiste musicien. Tout le monde fait appel à ta grâce jusqu'à ce que tu oublies que la faveur et l'honneur des gens est une confiance que tu ne dois pas banaliser et soudain, tout s'écroule. N'hésitez pas à faire quoi que ce soit pour faire honneur. Je connais des gens qui auraient dû être directeurs généraux aujourd'hui, sans bataille. Toutes les qualifications, la prophétie est venue. Le déshonneur a fermé cette porte et a jeté le cadenas. Jeté la clé de toute façon. Quand Jésus est né, on l'a amené au temple pour honorer les personnes qui ont spirituellement contribué à son arrivée. S'il vous plaît, écoutez, on l'a amené au temple et Siméon le prophète l'a élevé et béni. Anna la prophétesse l'a béni. Maintenant, regardez ceci. Jusqu'à ce que Jésus entre en scène, la voix officielle de Dieu dans ce territoire était Jean le prophète ou Jean-Baptiste. Le baptême était une stratégie pour identifier le Christ. Regardez la rigueur avec laquelle il a été formé pour être capable de voir Jésus. Le lendemain, Jean vit Jésus arriver et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean dit, « Je sais que tu es le Christ et je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes souliers. » Jésus aurait dit, « Je pensais que tu ne savais pas. » Laissez-moi vous dire ceci. Jésus, la parole était sous un ciel fermé pendant 30 ans. Jusqu'à ce que l'honneur ouvre ses cieux. Jésus, votre Jésus, en tant que fils de Dieu, ses cieux étaient fermés. Même le Père ne les a pas ouverts. Il est venu à l'autorité existante sur terre. Et Jésus a dit, laisse faire maintenant. En d'autres termes, c'est une ordonnance que même moi ne peux violer. Louez le Seigneur. Et puis, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jean pourrait se dire, j'ai une grande foule, et pourrait essayer des choses, et aurait été surpris. Il aurait essayé d'appeler des gens et leur demander d'aller détacher l'âne d'un homme, et voir ce que les Romains allaient faire de lui. Vous détachez l'âne de quelqu'un et dites, le maître en a besoin. Qui est le maître si ce n'est César? Mais quand vos cieux sont ouverts, il y a des choses que les autres peuvent faire et échouer, et que vous pouvez faire et réussir. Écoutez, ne soyez pas contents pour rien. Je veux que vous compreniez que c'est un principe. Nous allons prier bientôt et vous devez comprendre ceci. L'honneur ouvre les cieux. Il a fallu du temps pour que le Père dise « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Qu'était-il auparavant? Que le Père dise cela maintenant. Je n'ai pas encore accompli cette ordonnance. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez attentivement. Personne ne peut s'élever lui-même. Ce n'est pas donné aux hommes. Vous n'avez pas la capacité de vous promouvoir vous-même. Cela n'est pas de votre juridiction. Votre mission est de vous aligner pour être discerné et promu. Est-ce ceci la raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes? Est-ce ceci la raison pour laquelle les prophéties continuent de venir semaine après semaine? Laissez-moi vous dire qu'il est difficile d'honorer le Seigneur. Son honneur vous enchaînera comme Samson. Même si la personne a manifestement tort, le spectacle de l'honneur parlera de la personne. Elle dira « oubliez ça ». Je sais que c'est vrai, mais que vais-je dire maintenant? Il y avait un homme insensé dans la Bible qui se serait attiré des foudres d'un roi. S'il n'avait pas eu une femme sage appelée Abigail, cette femme a rapidement intervenu pour combler la folie que le déshonneur de son homme avait causée. Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle beaucoup de familles ne fonctionnent pas? Il y a beaucoup de prières et de spiritualité, mais il y a différentes versions de déshonneur. Le déshonneur de la femme envers son mari. Le déshonneur a plusieurs choses. J'ai partagé cette histoire il y a des années et si vous me le permettez, je vais la partager une fois avec vous. Une histoire vraie. Je l'ai entendue quelque part il y a plusieurs années.
qu'il y avait un homme de Dieu et cet homme de Dieu avait une crise grave dans sa famille. Je pense que cela avait à voir avec une crise financière. Les choses ne fonctionnaient pas. Il était pasteur dans une église comme celle-ci et les gens venaient toujours pour témoigner. Le pasteur a prié pour moi et les portes se sont ouvertes maintenant. J'ai un travail, maintenant je suis à l'étranger et tout, mais il y avait un feu sur la montagne dans sa propre maison. Son service s'est déroulé juste comme ceci et sa femme s'est levée et elle est sortie de l'église. Imaginez ce qui va se passer si notre mère se lève maintenant et sort d'ici. On se demande ce qui va se passer. Et alors, l'homme a été touché et il a terminé le service et il a fait son conseil et très rapidement, il est rentré à la maison. Arrivé à la maison, il demanda à son épouse si elle allait bien, quel était son problème et elle est restée silencieuse. Il s'est assis à la table attendant son repas. Qu'est-ce qui ne va pas? Si j'étais offensée, je suis désolée, nous pouvons en parler. Et donc, elle a commencé à mettre les assiettes sur la table. Et puis, lorsqu'elle a apporté les derniers articles qui devaient être utilisés sur la table, elle s'est agenouillée et a regardé son mari et a dit, « Serviteur de Dieu, ma famille est en difficulté. » Écoutez attentivement parce que l'onction sur cet homme continue de bénir les gens qui ont discerné qu'il n'était pas juste un homme, mais un homme ouin. Parce qu'à chaque fois que le serviteur de Dieu demandait à la congrégation de lever les mains, la femme avait des idées comme quoi « Tu n'es pas mon mari, on s'est querellé ce matin, je t'ai aidé pour ton eau de bain, quel est le problème avec toutes ces levées de mains ?» Et elle était choquée que les membres de l'église prospéraient, mais que leur maison mourait. Et la femme, comme Esther a dit, « J'ai trouvé la clé, c'est le déshonneur qui a fermé la porte. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement mon mari, aujourd'hui tu es un homme de Dieu, je suis ton membre, ma maison doit changer. » Écoutez-moi, il y a plusieurs dimensions à chaque homme et la dimension que vous honorez est celle qui est la plus importante. Votre frère n'est pas seulement votre frère est aussi un prophète. Il ne prophétise jamais pour vous parce que la seule dimension que vous appelez est votre frère. Alors, vous recevez des nouvelles sur comment va la famille. Ça, c'est la récompense d'un frère. Il y a des femmes qui portent certaines grâces, s'il vous plaît, écoutez. Elles ne mendient jamais de l'eau à la honte. Il y a toujours quelque chose qui surgit et les tire d'affaire. Elles ont la grâce. Elles ne sont peut-être pas éduquées, mais il y a quelque chose en rapport avec le fait qu'elles passent leur temps à genoux. C'est comme si Dieu avait fait un pacte avec lui-même. Quoi qu'elles aient fait à Dieu, rien ne pourrait entraver cet engagement. Et un jour, elles vont vous dire, « Venez, je vais prier pour vous. » Et vous allez leur dire, « Mon pasteur a prié pour moi. Rien n'a marché. » Et vous restez là. Laissez-moi vous dire la vérité, les êtres humains sont mystérieusement étranges. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Louez le Seigneur. Dans tout un chacun assis ici, il y a une phase spirituelle cachée. De sorte que si l'honneur est engagé, nos vies peuvent changer. Il y a beaucoup de femmes qui continuent à prier afin que d'autres aient des enfants, alors que leurs propres enfants n'ont pas encore eu le besoin de venir. Maman, j'espère que vous continuez à prier pour nous et elles répondent, bien, je vais faire de mon mieux. Et un jour, cette fille vient et dit, maman, je t'ai apporté quelque chose. J'ai constaté que tous ceux pour qui tu as prié ont eu des jumeaux et des triplés. Je ne rencontre pas ma mère. Je rencontre une femme qui a la grâce de mettre fin à la stérilité. Pendant de nombreuses années, je ne prêchais pas dans mon propre état. Je prêchais dans des états voisins. Je ne savais pas pourquoi ça se passait ainsi. Ma propre famille, ma propre mère biologique, les choses n'allaient pas aussi bien. Et une fois, ma mère était très triste et elle en avait marre. Chaque fois que j'allais les saluer à la maison, je ne me sentais pas comme un homme de Dieu parce que c'était comme si l'onction restait suspendue à la porte. Et dès que je sortais, je me disais, ok, retournons au travail, non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais un jour, ma mère biologique m'a regardée et elle m'a dit, nous sommes fatigués de tout ceci, il doit y avoir un moyen.
Ma mère a pleuré ce jour-là et a dit, mais tu bénis les autres et tu améliores les vies des autres. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai ressenti cette grâce et cette onction de tout mon cœur. Et j'ai imposé les mains à ma propre mère et je lui ai dit, maman, je te propulse à une autre dimension. Aujourd'hui, je vous parle au nom du Seigneur. Des gens que je ne connais pas trouvent notre maison familiale et frappent à la porte et demandent, êtes-vous la mère d'apôtre? Ça, c'est pour vous. Merci d'avoir donné naissance à apôtre. S'il vous plaît, écoutez. Si cet enseignement ne vous aide pas aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous allons faire parce que ceci est un enseignement dont les résultats peuvent être instantanés. Certains d'entre vous, votre résultat peut être après ce service. Dieu est déjà en train de vous montrer la personne dont vous devez aller honorer. D'aller dire, regardez, nous sommes des collègues, nous avons été diplômés en même temps, mais vous n'avez jamais été sans emploi pendant 3 mois. Quand une entreprise semble vous rejeter, dans 3 mois, une autre vous appelle. Quelle grâce avez-vous? Vous dites, je suis fatigué d'errer dans cette ville comme Caen, un lieu d'opportunité. Ne savez-vous pas que cette ville a des richesses? Mais il y a des gens dont les mains ne les ont jamais touchés. Ils sont nés ici et ont grandi ici. Des gens viennent et placent les demandes par l'honneur et repartent avec des bénédictions. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a beaucoup de pasteurs, laissez-moi vous dire ceci. Je l'ai déjà partagé avec vous peut-être. En 2004, Reinhard Bonnke est venu juste pour la croisade. J'ai quitté l'état de Cardona et je me suis rabaissé parce que je désirais une grâce sur la vie de cet homme. J'étais déjà un homme de Dieu.